Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec deux ouvrages des éditions de l'Homme. Je les remercie d'ailleurs pour l'envoi. Donc on a Un café avec soi, faites entrer la magie dans sa vie en 5 minutes par jour, que j'ai déjà découvert, que je vous ai chroniqué justement hier sur Instagram. Pour tout vous dire, je l'ai chroniqué avant-hier, mais j'ai programmé mon post. Je l'ai chroniqué une nuit à 2 h du matin. Vous voyez le truc, hein? Les insomnies, ça nous fait faire des choses plutôt créatives, hein, on est d'accord? Et ensuite, on a Le piège du bonheur. Je ne l'ai pas encore ouvert parce que je voulais l'ouvrir avec vous, du docteur Russ Harris. Donc, on a 50 cartes pour cesser de vous débattre et commencer à vivre pleinement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord découvrir le livre assez rapidement, parce que je vous en ai déjà bien parlé sur Instagram. Vous allez voir, c'est une pépite. J'ai adoré. Moi, à savoir, je suis une grande buveuse de café. J'ai toujours aimé boire mon café tranquillement le matin, toute seule. Voilà, prendre ce temps pour moi. Et c'est vrai que quand j'ai pas ce temps pour moi, je suis un petit peu ronchon. Enfin, je suis ronchon, hein, clairement. Et quand j'ai vu ce livre-là, je me suis dit, ouh, hyper original, hyper sympa, ça change et tout. Et donc ce livre, il prône la loi de l'attraction, le pouvoir de la visualisation, le pouvoir également de la pensée. On se rend compte que le pouvoir de la pensée est extrêmement fort. Et ce livre vient nous le confirmer. Donc cette fameuse Kristen Helmstetter, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais on a essayé de faire un petit accent. On se donne les moyens, je rigole. Donc elle vous propose voilà, comment dire, de profiter d'un rituel voilà, délicieux le matin qui pourrait donc tout changer. C'est ce qu'elle vous propose, tout simplement. Donc c'est une nouvelle merveilleuse habitude positive qui vous attend grâce à ce livre, d'associer deux choses en fait qui sont donc de boire un café et de se parler en bien. Voilà, de se dire des phrases positives, de ritualiser en fait ce moment rien qu'à vous le matin ou l'après-midi si vous ne buvez rien le matin. Pareil, si vous ne buvez pas de café et que vous buvez du thé, c'est valable, vous avez le droit et le pouvoir de changer votre boisson. Voilà, si c'est pas du café, que ce soit un matcha, du thé, de l'eau, du coca, vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc ça c'est cool aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à celui-ci? Oui, donc voilà, ce livre il vous invite à des moments de bien-être à travers un rituel quotidien autour du café chaque matin. Il vous propose donc de plonger dans un moment d'introspection, de faire le point, pourquoi pas, de vous connecter à la loi de l'attraction surtout, et de nourrir votre esprit de pensées positives. J'ai bien aimé aussi parce que dans le livre, elle parle aussi, et c'est une réalité, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, du pouvoir de la pensée. Voilà. C'est-à-dire, on peut vous dire 10 compliments, il suffira d'un mauvais pour qu'il aille l'emporter sur le bon. Et ça, c'est dommage. Mais c'est notre cerveau qui est fait comme ça. On est tous un peu fait comme ça. Il suffit d'une réflexion pour un peu tout détruire, quoi. Voilà. Et là, justement, elle prône le fait de se parler tous les jours en bien, de s'apporter des affirmations positives, de se dire, par exemple, si on a un problème avec son corps. Elle le mentionne dans ce livre, et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs ça. Le côté s'aimer, enfin. À force de se dire, voilà, qu'on est belle, qu'on est bien dans son corps, et ben en fait, ça commence à rentrer dans notre tête. Et tout de suite, on se sent mieux et on est prêt à braver toutes les méchantes personnes autour de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais au-delà de ça, il y a tellement d'autres choses dans ce livre-là. En fait, voilà, elle vous parle, donc, elle, de son rituel, comment ça a changé sa vie. Elle vous en propose également. Donc ça, je trouve que c'est super chouette. Et vous allez voir, c'est un gros livre, mais en fait, il se lit super facilement. Hop là. Et voilà, donc il se lit super facilement, vous voyez, c'est écrit quand même en gros, donc c'est un livre qui a fait grand succès au Canada, si je ne dis pas bêtises, ou en Amérique, l'un des deux. Il y a plein de petites citations dans le livre, donc c'est super chouette. Comment s'y prendre, enfin, vous voyez, en fait, elle vous détaille tout. Au début, ça commence par une initiation, comment elle en est venue à écrire ce livre, comment aujourd'hui, pardon, elle en est venue à écrire tout un tas de romans, parce que maintenant c'est une écrivaine donc de romans. Voilà, donc vous avez à la fin plein de modèles de scénarios dans le chapitre 21 de rituels. Par exemple, le rituel du parent extraordinaire. Enfin, vraiment, pareil, elle mentionne une phrase, je ne saurais pas vous la retranscrire parce que bon, je ne peux pas tout retenir par cœur, j'aurais dû le noter. À un moment donné du livre, elle met des exemples de phrases à se répéter et il y a la phrase « Je suis une maman extraordinaire ». Je suis une maman qui écoute, je suis une maman qui prend son temps. Et en fait, le fait de se le dire, on va penser à notre phrase et on va se dire « Ah tiens, tu vois là j'étais pressée, j'ai pas pris assez soin peut-être d'écouter mon enfant ou autre. » Et en fait, ça va vous faire un rappel. Et à force de vous le dire chaque matin, chaque petite action, en fait, elle va être plus sensée, elle va être plus faite en âme et conscience. Enfin, vraiment, grâce à ce livre, on va vraiment évoluer. Moi, en tout cas, c'est un énorme coup de cœur. C'est rare que j'ai un gros coup de cœur comme ça, surtout pour un livre comme celui-ci, parce que j'aurais pas pensé. Mais c'est vrai que quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, un café avec soi, quoi. Ouais, le truc, ça me parle, quoi. Le café, déjà, moi, j'adore ça. Je suis une grande dingue de café.
fait. Bon, j'ai fait que de vous le dire là depuis le début de la vidéo. Trop de blabla, hein, comme dirait une personne en commentaire. Mais voilà, on passe à l'autre. Vous aurez compris un petit peu le contenu de ce livre-là, quoi. Voilà. En tout cas, moi, j'ai adoré. Donc, j'ouvre le piège du bonheur et je vais le découvrir avec vous. Donc, ce piège du bonheur, il est à 18 €. Voilà, vous pouvez le retrouver en librairie. Et moi, je le découvre avec vous. Il est juste ici. Donc 50 cartes pour cesser de vous débattre et commencer à vivre pleinement. J'aime beaucoup la petite boîte, j'adore leur boîte aux éditions de l'Homme. Donc vous voyez, 18 €. Hein. Donc ce jeu de cartes est une adaptation conviviale du très grand succès du Dr Russ Harris, Le piège du bonheur. Cette version permet d'intégrer des connaissances et des techniques de la thérapie d'acceptation et d'engagement. Donc il s'appelle ACT, dans votre vie quotidienne comme jamais auparavant. Alors moi je connais pas du tout le Dr Russ Harris. Chaque carte présente un outil, une suggestion ou une stratégie pratique pour percer les secrets d'une vie vraiment épanouie et pour vous aider à gérer plus efficacement les pensées et les sentiments douloureux, briser les habitudes autodestructrices, bâtir de meilleures relations, améliorer vos performances et vous épanouir au travail, faire preuve d'autocompassion et composer avec la solitude et la perte d'un être cher. Donc c'est un oracle qui promet. Donc quand on ouvre son oracle, qu'est-ce qu'on a? On a un mini fascicule qui vous parle de son premier livre, hein, qui est Le piège du bonheur, hein, qui tire son nom du constat suivant. Bon nombre d'idées populaires entourant le bonheur sont trompeuses, inadéquates et susceptibles de vous conduire tout droit vers une existence malheureuse si vous les laissez guider votre vie. Le piège du bonheur présente une approche radicalement différente, mais fermement ancrée dans les fondements scientifiques solides pour accéder à un bonheur authentique à travers un modèle psychologique appelé thérapie d'acceptation et d'engagement, donc ACT. Voilà. Donc, on vous propose ici donc de clarifier vos valeurs, de mieux gérer vos pensées, vos sentiments difficiles et de concentrer votre attention sur ce qui est vraiment important en fait pour vous et vous engager pleinement dans ce que vous avez à faire. Donc, je trouve que ça promet. Hein. Voilà, vous avez plusieurs donc séries de cartes. Donc ça, je trouve ça super chouette. Donc voilà pour le tout petit fascicule. Et ensuite, on découvre les cartes. Comme je vous dis, hein, on les découvre vraiment ensemble. Je voulais les découvrir avec vous. J'espère que ça vous plaît d'ailleurs qu'on les découvre ensemble. Donc, à ce que je vois, on a sur chaque carte une phrase et un exercice. Je suis en train de découvrir en même temps que vous. On a à chaque fois voilà, des symboles différents. Ici, on voit qu'on est en train de nourrir son cerveau, hein, voilà, son esprit. Votre esprit n'est pas votre ennemi. Votre machine interne qui vous prévient des dangers. En cas de tempête émotionnelle, jetez l'encre. Ben, vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'en tirer une au hasard et on va aller découvrir notre carte et nos exercices. Moi, je pense que c'est un super outil à avoir. C'est parti? Allez, une carte pour nous, s'il vous plaît. De quoi bien le découvrir et de quoi recevoir notre message de la semaine et en même temps notre exercice. Notre exercice, pardon. Donc, ce sont des grandes cartes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ceci. Hop là, j'ai envie de celle-là. Voilà, donc on vous dit pertinent ou non. Plutôt que de vous juger vos comportements en termes de bons, mauvais, positifs ou négatifs, demandez-vous simplement s'ils sont pratiques et utiles. Si ce que vous faites vous aide à construire la vie dont vous rêvez et à vous comporter comme le type de personne que vous voulez être, alors ce comportement est pertinent, pratique et utile. En revanche, si cela nuit à votre vie et vous écarte du chemin qui promet d'agir comme la personne que vous voulez être, c'est que ce comportement n'est pas pertinent. Il n'y a aucune raison de chercher à juger votre comportement. En fait, il sera rarement utile de le faire. Prenez plutôt un pas de recul pour l'examiner, froidement et sans jugement. Adoptez une attitude d'ouverture et de curiosité et prêtez attention à ce que vous faites en vous demandant est-ce que c'est pertinent ou non? Voilà. Et l'exercice, on vous demande d'analyser donc la pertinence d'un comportement. Pour vous aider à brider le cycle des mauvaises habitudes ou à cesser d'adopter des comportements nuisibles, posez-vous les questions suivantes. Est-ce que ce que je suis en train de faire, est pertinent? À long terme, est-ce que c'est quelque chose qui m'aidera à bâtir le type de vie que je veux avoir? Est-ce que c'est un comportement qui me permettra de devenir le genre de personne que je souhaite être? Si la réponse à ces questions est oui, alors continuez d'agir ainsi. En revanche, si vous répondez non à l'une de ces questions, poursuivez votre réflexion en vous posant les questions suivantes. C'est parti donc pour les questions suivantes. Quel type de pensée ou de sentiment déclenche ce comportement? Quelle habilité de décrochage pourrait m'aider à m'en défaire? Y a-t-il un autre comportement que je pourrais adopter plutôt que celui-ci? Quelque chose qui serait plus en phase avec mes valeurs? Ah là là. Mais écoutez, moi j'aime beaucoup pour travailler sur soi. Pour effectivement, hein, comme il le dit sur la boîte, pour vous débattre et commencer à vivre pleinement en fait pour, je pense, se débarrasser de certaines croyances limitantes. La vie est un grand spectacle scénique.
Votre esprit ne prend jamais de répit, ou presque. Les émotions sont nos alliés. Et ouais, apprendre, je pense, à les accueillir. Hein. Donc c'est pas mal. Accéder à la sagesse des émotions. J'aime beaucoup le côté texte comme ceci, à l'arrière, un exercice. En plus, j'aime beaucoup que les cartes soient jaunes, parce que ça me rappelle la chaleur, le bonheur, justement, la joie. La joie, pas la choix. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous donne du coup rendez-vous sur Instagram pour un petit tirage avec. Ça sera sûrement un dimanche, puisqu'on là on est plutôt sur du développement personnel, sur de l'accueil de ses émotions, sur de l'accueil de ses pensées également, sur un travail même j'ai envie de dire un petit peu de shadow work, pourquoi pas. J'ai l'impression qu'il ressort un petit peu quelque part de nos ondes, donc ça je trouve ça super chouette. Et donc voilà, je pense que ce sera un dimanche pour un petit tirage avec celui-ci. En attendant, moi je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez dans cette vidéo, si c'est l'oracle ou si c'est plutôt le livre. Lequel vous tente le plus? Moi, franchement, j'ai tellement aimé le livre, mais bon, maintenant, il faut que je découvre celui-ci. Donc, c'est un peu injuste de dire j'ai tellement aimé le livre. Mais je me dis comment quelque chose là peut surpasser celui-ci. En plus, vous voyez, je me le suis traîné partout. Hein. Il m'a accompagné, d'ailleurs, pour la petite anecdote, il m'a accompagné pour mon ERM cérébral que j'ai passé il n'y a pas longtemps. Et il y a une dame qui était à côté de moi et qui a vu le titre du livre et qui s'est mis à me parler du livre, à me dire mais qu'est-ce que c'est, ça a l'air hyper intéressant. Donc on a échangé dessus, on a beaucoup échangé sur la loi de l'attraction, la loi de la pensée, enfin vraiment plein de choses comme ça, c'était hyper intéressant. Et les 3 heures qu'on a passées à l'IRM, parce qu'elle a attendu autant de temps que moi, c'est passé beaucoup plus vite. Et il y a eu voilà un esprit d'égrégore positif, de partage autour d'un livre, et ça je trouve ça merveilleux. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, je remercie les éditions de l'Homme, et je vous remercie également d'être ici. Et de gros bisous, ciao.